Bonjour, Madame Plummer. Bonjour, Fred. Bonjour, Madame Plummer. Bonjour, Kali. Bonjour, Madame Plummer. Oh, c'est tout à fait charmant, Monsieur Judd. C'est Worcester. Ah oui, c'est exact, Madame Plummer. Je pourrais voir l'assiette avec le saule pleureur qui est dans cette armoire. Oui, bien sûr. Sur l'étagère du haut. Ah non, non, c'est pas ce que je croyais. Oh, merci, Monsieur Judd. C'est toujours un plaisir, Madame Plummer. J'ai enfin trouvé le tapis idéal pour la chambre de Kelly. C'est une sorte de bleu. Est-ce que je t'en ai parlé? C'est un peu plus cher que nous ne l'avions envisagé. 100 livres de plus. Ah non, en fait, c'est peut-être plus proche de 200 livres, mais il est parfait. Ça dit, on pourrait aller à Coston pour le voir ensemble. Samedi, tiens. Et je pense qu'on devrait aussi acheter un lit. Joyce? Qu'est-ce que tu comptes faire de ça? Poubelle? C'est chez Plummer, ça? Mais alors? Je fais un grand ménage au cas où tu ne l'aurais pas vu. On ne jette pas une sauce de chez Plummer, voyons. Mais pour quelle raison? Ce pot est au fond du placard depuis des siècles. Mon père mettait cette même sauce dans ses sandwichs tous les jours où il travaillait. Arrête, tu n'en manges jamais, Tom. En tout cas, ceci doit être avarié. Je vais t'offrir un pot dès aujourd'hui. Je crois qu'ils n'en font plus de comme ça, maintenant. Ne le jette pas, s'il te plaît, juste au cas où. D'accord, si tu insistes. Tu as entendu ce que j'ai dit pour le tapis? Ça va coûter plus cher qu'on le croyait. Comme le reste. Quoi? Oh, mais c'est pas possible. Bon, écoute, je leur ai envoyé un chèque il y a plus de 8 jours. C'est vrai? Bon, bah alors prends l'argent sur l'autre compte. Bienvenue chez Plummer et Fils, mesdames et Oui, messieurs. il ne peut pas être refusé, c'est forcément un malentendu. J'ai le plaisir de vous faire visiter Quoi? notre célèbre usine dans quelques Ah, minutes. c'est toi le comptable, c'est à toi de régler ça. Je te paye pour ça. Bien, nous allons vous demander de signer en face de votre nom. Nous allons vous donner des tenues plus adéquates. Ensuite, mes amis, je vous montrerai comment est fabriquée la meilleure sauce Arrête du de pays. pleurnicher et essaie de voir plus loin que le bout de ton Et nez. je vous souhaite le bonjour, monsieur Anselme. Messieurs, dames, si vous voulez venir par ici, avancez jusqu'au fond, s'il vous plaît. Merci. On pique encore sa crise, Anselme? Moi aussi, je suis content de te voir, Caroline. Anselme! Bonjour, Oh, tu maman. aurais pu te changer. Ma petite Caroline. Tu es si pâle?
Est-ce que tu manges? J'aimerais. Et où est encore passé Ralph? À ton avis? C'est malin. Et voilà. Monsieur, si vous voulez signer le registre, cette charmante personne va vous remettre un badge. Cette charmante personne se trouve être mon adorable épouse, alors je vous prie de bien vous comporter, merci. Je vous souhaite une agréable visite, chers amis. L'assemblée va commencer d'une minute à l'autre. Il faut que je me dépêche. Ils vont vouloir du thé et des biscuits. Très bien, vas-y, à tout à l'heure. Nous allons commencer la visite, bien entendu, par le début de la chaîne de fabrication. Ils t'attendent, Ralph. Ils vont se chamailler. Faut vraiment que j'y aille. Je t'assure que j'en ai plus qu'assez. Chérie, c'est toi le patron. Il ne peut pas y avoir d'assemblée sans toi. Quand le jeune Albert Plummer est rentré des Indes en 1851, il n'est pas revenu avec une fortune comme il l'avait espéré, mais il est revenu avec une recette, mesdames et messieurs, la simple recette d'une délicieuse sauce qu'il avait découverte dans le Pendjab. Le jeune Albert était bien décidé à refaire cette sauce pour ses amis et sa famille, et après de nombreux échecs et déceptions, il finit par y arriver. Cette recette incroyable, rédigée de la main d'Albert il y a tellement d'années, est toujours gardée en lieu sûr dans un bureau de cette compagnie. J'ai vos biscuits, monsieur Ralph. Oh, c'est gentil, Sonia. C'est parfait, merci. Hélène, si tu veux bien déclencher la foire d'empoigne. Vous avez une copie de l'ordre du jour devant vous. Le premier paragraphe est un résumé de l'assemblée précédente. Proposé, soutenu, blablabla. Le deuxième paragraphe concerne le bâtiment des chaudières. Ça ne vous embête pas si on pouvait passer au troisième directement, les dividendes des actionnaires, ou pour être plus précis, qu'on m'explique pourquoi il n'y en a aucun. Le problème, c'est que certaines chaudières se détériorent rapidement. Nous devons admettre qu'il faut les remplacer et que cela coûtera à un certain prix. D'accord, bien. Mais les dividendes, on parle bien de la sauce Plummer un peu partout dans le monde. Les gens se régalent. Et tu nous dis qu'il ne reste pas d'argent pour nous? Le nom de la famille est bien sur tous les pots, nom d'un chien. Nous avons perdu de grosses sommes avec ton restaurant, Anselme. N'oublions pas tes poneys pour le polo. Dieu sait pourquoi c'est la compagnie qui paye pour eux. Et ta saleté de livres culinaires nous coûte bien une fortune, si je me souviens bien. Il a fallu que je fasse des recherches, Anselme. Oui, dans un hôtel de luxe en La Martinique. cuisine avec la sauce Plummer. Je trouve que c'est une grande idée. Tu l'as terminée? Pas encore. Mon roman est prioritaire, bien sûr. Et ma santé m'a posé des problèmes. Oh, et comment vas-tu aujourd'hui alors? Un peu mieux depuis que je ne touche plus au lait. Je vais vous dire quand son livre de recettes sera terminé. En même temps que ce roman, c'est-à-dire Écoutez, jamais. je vous en prie. Allons, les enfants, les enfants. Si vous voulez bien vous approcher. Bien. Dans ces cuves, mesdames et messieurs, nous avons des champignons séchés, des mangues, des extraits de tamarin et du vinaigre de Malte. Le tout à mariner pendant une éternité. En fait, on me demande souvent quel est l'ingrédient le plus important de la sauce Plummer. Et vous savez ce que je réponds, mesdames et messieurs? La patience, c'est ça l'important. Tiens, mais qui voilà? Il s'agit de mon fils Alex, cher visiteur. Il est passé 4 supérieurs maintenant, donc je devrais l'appeler Monsieur Hardwick. Tu es d'accord, fiston? Bonne visite à vous tous. Dépêche-toi un peu. Il commence à nous gêner. Comme je vous le disais, on forme une famille maintenant, et une très belle famille. Allez, suivez-moi. Je parle simplement de dividendes. C'est comme Oh, taisez-vous, s'il vous plaît. Hélène, continue. Pour nous résumer, nous avons des biens, mais pas de trésorerie. Et comme vous le savez, Fieldway est toujours prêt à tout pour nous racheter. Je croyais qu'on les avait envoyés paître. Je croyais que Fieldway avait mis une sauce au pois. Si, mais elle est immangeable. Oui, ils ne l'ont toujours pas réussi, c'est vrai. Ils ne peuvent pas y arriver. Ils n'ont pas la recette secrète de la boîte. Heureusement que cette bonne vieille recette est toujours enfermée là-dedans, n'est-ce pas, Ralph? Fieldway ne mettra pas la main sur cette maison, c'est moi qui vous le dis. Apparemment, ils sont disposés à participer à une augmentation de capital en échange d'une part minoritaire. Il y en a assez. Je dis qu'il faut vendre les bâtiments et les actions. Et puis, on n'en parlera plus. Tu sais qu'on ne peut pas faire ça.
J'ai promis à papa de garder la société dans la famille. Sans vouloir pinailler, notre pauvre père n'est plus de ce monde. Je te rappelle que c'est moi qui ai fait la promesse, pas toi. Tu as toujours peur de lui, Ralph. Encore aujourd'hui, alors qu'il est mort et enterré. Une promesse est une promesse. Réfléchis, Ralph. Grâce à Fieldway, on deviendrait tous riches. Au moins, on pourrait étudier ce qu'il nous offrirait. On pourrait peut-être trouver un compromis. Hélène, je te prie de te taire. Tu n'es pas une plumeur et tu n'es pas actionnaire. Alors ne te mêle pas de ça, s'il te plaît. Je propose de voter. Ça ne nous avancera pas. Ralph a le plus d'action, il est sûr d'avoir le plus de voix. Sauf si maman vote comme nous. Maman? Maman? Est-ce que tu as envie de devenir très riche? Oh, bien sûr. Ce serait bien agréable. Dans ce cas, tu lèveras ta main bien haut quand je te le dirai. D'accord? Très bien. Je propose de vendre notre société à Fieldway en se mettant bien dans la tête que nous allons tous toucher un joli paquet. Alors ceux qui sont pour... Lève la main, maman. Il faut faire quelque chose où on va tous finir sur la paille. Maman, voyons au moins combien ces gens sont prêts à payer. Non. Non. Ralph a raison. La compagnie doit rester dans la famille. C'est ce que Maurice aurait voulu. Ceux qui sont contre? Rejeté. Eh bien voilà, on pourra peut-être en reparler dans 5 ou 6 mois. Bravo. Comme à chaque assemblée, tu ne proposes rien. J'ai vu un homme mort dans le jardin. Qu'est-ce que vous dites avoir vu? Un mort. Pendu à une branche. Quelqu'un peut me dire de qui elle parle? Et ensuite, quand j'ai regardé à nouveau, il n'était plus là. Et voilà le stérilisateur, mesdames et messieurs. Ici, chez Plumeur, nous veillons particulièrement au respect des mesures d'hygiène. Approchez, monsieur. Vous manquez le plus drôle. Félicitations, Ralph. Encore un triomphe de l'indécision. Mesdames et messieurs, cette petite merveille permet d'atteindre une température de 200 degrés, donc il faut éviter de trop s'en approcher. Enchaînons. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ralph, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais faire un tour à l'usine, ça semble évident, non? Tu n'arrêtes pas de dire que je devrais me montrer un peu. Oh, ça alors, chérie, c'est merveilleux. C'est si étonnant. Monsieur Judd est venu vous voir, monsieur Ralph. C'est l'antiquaire. Oh, c'est un bel objet, monsieur Plummer. C'est une saucière Worcester. 150 livres. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, c'est rien, Sel, je m'en occupe. C'est maman. Elle a recommencé à voler des objets. Non, elle devient un peu étourdie, c'est tout. Et c'est quoi cette histoire d'homme pendu dans le jardin? Elle s'est sûrement endormie et elle a fait un cauchemar. Oh, monsieur Judd, qu'est-ce que vous nous apportez? Écoute, je ne veux pas en parler devant les autres. Allez-y, je m'occupe de monsieur Judd. Comme tu voudras, chérie. Merci bien. J'espère que vous acceptez l'échec. Bien sûr. Merci infiniment. Parfait. Il faut faire quelque chose pour maman. Comment ça? Ça paraît évident, elle devient gaga. Qu'est-ce qu'on peut faire? La faire enfermer? Ça, c'est une idée. Je le fais à quel ordre? Oh, G.J. Ces tomates poussent toutes dans les serres de la propriété de la famille. C'est une ancienne variété qui a beaucoup de goût. Et après un certain temps de cuisson, le goût est encore bien plus intense. Et maintenant, nous allons passer à la dernière salle. Veuillez vous dépêcher, s'il vous plaît, mes amis. Monsieur? Vous cherchez quelque chose? Oh! Attention!
Oh! Ah, vous êtes là. Bizarre de se retrouver ici. Je ne vois pas où on aurait pu se retrouver. Y a pas un endroit plus tranquille? Hé! Oh! Oh! Mais arrêtez! Arrêtez! Et vous avez appelé la police tout de suite? Parfait, Claire. Kate va vous emmener au poste pour prendre votre déposition. J'ai pas touché au corps. Il était Bonjour, là-bas. chef. Ah, ici. Complètement cuit. C'était horrible à voir. Ce meurtre sort de la routine. C'est ce qu'on m'a dit. Bonjour Tom. Bonjour. Celui-là est mémorable. Pour toi ou pour moi? Pour nous deux. Je crois avoir compris que c'est un stérilisateur. La pompe fait monter la température à 200 degrés. Donc notre ami est cuit à point. On sait qui c'est? Non, pas encore, chef. Nous avons réuni les employés pour voir si quelqu'un manque à l'appel. L'heure de la mort, Georges? La seule heure va rendre la tâche difficile pour avoir une certitude. Le meilleur indicateur sera le contenu de son estomac. Le stérilisateur a été vidé hier à la fin de la journée, donc, qui qu'il soit, il a trouvé un moyen de revenir pendant la nuit. Et qui pouvait-il y avoir en pleine nuit? L'agent de la sécurité, il vit dans la maison qui est près des grilles de l'usine. Je présume que quelqu'un a pensé à vérifier que ce n'était pas cet agent? Oui, chef, il est chez lui encore au lit, à première vue. Envoyez quelqu'un pour le réveiller, s'il vous plaît. Ça n'a pas dû être très facile, forcer un homme de sa corpulence à s'allonger là contre sa volonté. Sauf s'il était déjà inconscient. Ou déjà mort. Qui est le directeur de la société? Bonjour, toi, ma beauté. Oh. Ah, non. Non, non. À mon avis, il est dans le bois. Vaudrait mieux envoyer quelqu'un pour le chercher. Les inspecteurs veulent vous parler, Madame Plummer. Ils sont à la réception. J'ai travaillé ici 43 ans jusqu'à ma retraite et j'ai jamais vu une chose pareille. Vous n'avez pas l'air d'être à la retraite, monsieur Hardwick. Oh, je joue les guides pour les visites. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de visiteurs que nous recevons et ça m'évite de créer des problèmes à la maison. En parlant de problèmes, voilà ma meilleure moitié. Ah, c'est Hélène Plummer, chef. Bonjour. Bonjour, je suis l'inspecteur-chef Barnaby. C'est vous qui dirigez la société? Oh non, je suis seulement la secrétaire générale. C'est mon époux qui dirige la société. Oui, je serai à la commission. Il ne va pas tarder. Voici Alex Hardwick, le responsable de production. Quand va-t-on pouvoir remettre la chaîne en marche? En tout cas, pas aujourd'hui, monsieur. Ça peut être demain, dans la matinée? Attendons de voir comment se passe la journée. Sam, il vaut mieux annuler la visite d'aujourd'hui. Oui, d'accord. Merci. Tout le monde est là, Madame Plummer. À part 8 qui sont en vacances et 3 qui sont malades, donc c'est pas un des nôtres. Monsieur Hardwick, il y a eu une visite guidée hier? Oui, c'est exact. Il y avait combien de personnes avec vous? 12, c'est bien ça, Sonia? Je crois, oui. Une petite seconde. Oui, 12 signatures en entrant. Et 12 en sortant?
Oui, je recompte toujours les badges quand les gens les rapportent. Si je comprends bien, vous ne comptez que les badges, pas les personnes. Non, jamais. Je suis désolée. Je veux surtout récupérer les badges. Ce n'est pas grave, Sonia, c'est pas votre faute. Scott, prenez les noms et les adresses de tous les visiteurs et vérifiez s'ils sont vivants. Tout le monde pourra rentrer après les dépositions. Il manquait plus que ça. Restez pas assis, de nous aider. Je suppose que je dois prévenir la famille. La famille? Celle de mon époux, inspecteur, les Plummer. C'est encore une entreprise familiale, vous savez. Nous avions une assemblée générale hier et tout le monde a couché à la maison. Ah, votre assemblée a eu lieu à quelle heure? À 16h, l'heure du thé, c'est habituel. Les assemblées ont toujours lieu à l'heure du thé. Et quand M. Hardwick a-t-il commencé la visite guidée? Maintenant que j'y pense, à peu près à la même heure. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûre qu'on va dire que c'est ma faute d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Oh, désolée. Oubliez que j'ai dit ça. Je suis un peu stressée en ce moment. Maman? Maman, est-ce que tu écoutes? Oh, désolé, Anselme. Qu'est-ce que tu disais? Je te disais que ce document était une procuration à mon nom. C'est pas ce que tu as essayé de me faire signer plusieurs fois? Oh, Selme, tu es un bel hypocrite. Tu ne m'en avais rien dit. La ferme, Caro. Maman, écoute. Si jamais par malheur il devait arriver quelque chose, aujourd'hui, Caro et moi, nous ne serions pas autorisés à s'occuper de toi, ni de tes affaires. Et si tu n'es pas capable de t'en occuper toi-même? Si je devenais gaga, je suppose. Ce n'est pas ce qu'il veut dire, maman. À vrai dire, si, c'est exactement ce que je veux dire. Bon, écoute, maman, si tu ne signes pas ceci et si tu as des ennuis de santé, on ne pourra pas s'occuper de toi. Il y a de fortes chances que tu sois mise sous tutelle et Dieu sait ce qu'ils feront de toi. Parce que tout le monde sait que tu voles des tas d'objets, ils vont sans doute t'en faire. Ralph ne les laissera pas. Il n'aura pas le choix, c'est ce qu'on t'explique. Allons, réfléchis, maman. Ralph est complètement fauché. Tout ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est de passer des heures dans la forêt à observer des oiseaux, à couver leurs œufs. Pendant que sa charmante épouse fait semblant de diriger la société. Très bien, si tu ne veux pas signer, tu pourrais peut-être me donner une partie de tes actions. Ah, moi aussi. Tu as déjà eu une partie de mes actions, voyons. Et toi aussi, d'ailleurs, Caroline. Oui, mais Ralph en a plus. On ne peut rien faire s'il ne veut pas. Tout ce que je propose est systématiquement rejeté. La vérité, c'est qu'il n'accepte pas le fait que ce soit moi qui ai décidé. Quoi? Tu penses peut-être à la Fondation Plummer, c'est ça? Oui, c'était une très bonne idée. Ah, tu voulais faire promener des gens déguisés en légumes géants, je t'en prie. Peut-être que je ne le verrai pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis, maman? Rien, ma chérie. Oui, allô? Quoi? Quoi? Désolé, mais je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire. Oh, c'est vraiment le jour. Une espèce d'abruti a trouvé le moyen de se tuer à l'usine. Qui? Qui est-ce qui a été tué? Comment veux-tu que je le sache, maman? Ralph, je te présente l'inspecteur-chef Barnaby et son adjoint, l'inspecteur Scott. C'est mon mari, inspecteur, Ralph Plummer. Bonjour, enchanté. Voilà une bien vilaine affaire. Oui, vilaine. Savons-nous qui est ce pauvre bougre? On n'a qu'une certitude, Monsieur Plummer, ce n'est pas un de vos employés. Ah, ben c'est une bonne nouvelle. Mais il y a une chance, une très forte chance que ce soit une des personnes participant à la visite guidée. Mais c'est fou, ça. On fait pourtant très attention. Ralph, les inspecteurs ne croient pas que ce soit un accident. C'est exact, Monsieur Plummer. Nous considérons cette mort comme suspecte. Ah, ça alors. C'est pour ça qu'on a arrêté la chaîne de production pour que la police scientifique puisse travailler. Et nous avons dû vérifier les faits et gestes de tout le monde hier après-midi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et pas seulement des employés, monsieur, mais aussi ceux qui ont participé à l'assemblée. Vous voulez dire la famille? Et pourquoi faire?
Voyons, chérie, l'inspecteur Barnaby est obligé d'interroger tout le monde. Ah oui, oui, évidemment, c'est bien naturel, inspecteur. Monsieur Ralph. Monsieur Ralph. J'ai vos biscuits au chocolat. Oh, c'est trop gentil. Oui, Sonia, merci. J'ai remarqué que vous avez installé des caméras de sécurité dehors. Oui, oui, en effet. Est-ce qu'on peut voir les bandes d'hier soir, s'il vous plaît? Des bandes? Oh non, non, il n'y a pas de bandes. On n'en met plus depuis les réductions de budget. Nous avons été obligés de faire des économies ces derniers temps. Bien, ben, si vous désirez autre chose, n'hésitez surtout pas. Demandez à ma femme, parce que moi, je dois travailler chez moi le reste de la journée. Merci, Sonia. Bon, eh bien, bonne continuation. Je suis désolée. Il est toujours à cran quand la famille vient là pour l'Assemblée Générale. Et la mort de ce pauvre homme l'a complètement bouleversé. Nous aurons besoin de vous parler à nouveau, à tous les deux. Je vous suggère de passer à mon domicile plus tard dans la journée. Je veux aussi m'assurer que toute la famille sera bien là. C'est très aimable. Je vous remercie. Allons voir si l'agent de la sécurité peut nous apporter quelques lumières. Je n'y compterai pas trop, chef. La pagaille est reine dans cette boîte. Personne ne sait qui vient ni quand. En tout cas, Hélène Plummer semble avoir parfaitement la tête sur les épaules. Oui, semble, chef. Allez, Kiss, raconte-leur. Tu dois absolument rien au Plummer. Très bien. D'accord. Il s'est passé quelque chose hier soir, tard. Monsieur Anselme est arrivé devant les grilles juste après minuit. Et il a crié pour que je le laisse entrer. Il a dit qu'il avait oublié son portable dans le bureau. Il était venu pour l'Assemblée plus tôt dans la journée, tout comme la famille d'ailleurs. Qu'avez-vous fait? Ben, je lui ai ouvert pour qu'il puisse entrer. Et ensuite, je suis allé avec lui ouvrir ce bureau. Comme il n'était pas sorti au bout de 10 minutes, je suis rentré. Ensuite? Raconte tout. Oui, en fait, Monsieur Anselme était devant le coffre qui était ouvert. Et je lui ai dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, Monsieur Anselme? Et il a dit, bien sûr que non, nom d'un chien. Et là-dessus, il a filé. Il n'était pas de bonne humeur. Ça, il n'était pas du tout de bonne humeur. Cela dit, il n'est jamais de bonne humeur. Jamais. Et ensuite, vous avez fait votre ronde? Oui, en fait, j'avais déjà fait une ronde comme d'habitude, bien sûr. Mais j'ai recommencé. Ça faisait 2 rondes de suite, et j'ai rien vu. Aucun problème. Et vous êtes passé devant le stérilisateur? Ah oui, oui. Et j'ai rien vu d'inhabituel. C'est vrai, je vous assure. À part l'arrivée de Monsieur Anselme, c'était une nuit comme toutes les autres. Si vous travaillez la nuit, monsieur Carter, comment se fait-il que vous portiez encore votre uniforme à cette heure-ci? Oh, c'est parce que je fais des petits boulots à droite et à gauche certaines fois, à Coston. Rien de très important. Au centre commercial. Ça ne vous laisse pas beaucoup de temps pour dormir? Si les Plummer lui versaient un salaire décent, il serait pas obligé de travailler au noir. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, mais ça ne l'a pas réveillé. Scott, j'écoute. C'est vrai? Merci. Un des visiteurs d'hier a donné une adresse à Coston qui n'existe pas. Le nom? John Smith. John Smith. Oui, c'est pas croyable. Réfléchissez un peu, Scott. Que manquait-il quand la victime a été trouvée? Je ne sais pas, chef. S'il était arrivé tout nu, même Sonia Hardwick l'aurait remarqué. Ses affaires. Ses affaires, oui. Je me demande si cette société a un incinérateur. C'est quoi ça? Merci.
Vous arrivez à déchiffrer? Lockwood. Dexter Lockwood. Reprends-toi, ma pauvre petite. Tu imagines des choses. Retourne-toi, il ne sera plus là. Il a mangé une pizza à déjeuner. Et à première vue, c'est une napolitaine, suivie d'un gâteau au chocolat. Le tout à peine digéré, donc je placerai la mort entre 3h et 5h de l'après-midi. Comment est-il mort? C'est plutôt intéressant. Il a été écrasé entre deux grandes surfaces rugueuses. Jambes cassées, pelvis écrasé, côte fracturée. Comme tu l'as suggéré, Tom, il était bien mort avant qu'on le fasse passer dans le stérilisateur. Alors, Scott? La carte de crédit est au nom de Dexter Lockwood. Il est âgé de 31 ans, il est célibataire et il vit avec son père à Midsomer Magna. C'est un cadre supérieur, je ne sais pas en quoi, dans la société Fieldway. Il paraît un peu folklorique. Il n'est pas rentré chez lui hier soir et il n'a pas été vu au bureau depuis 2 jours. La société Fieldway? Oui, ils vendent des plats cuisinés, des boissons, des snacks, n'importe quoi. Le genre d'aliment que ce pauvre type a avalé à son dernier déjeuner. Je ne sais pas si c'est intéressant, chef, mais le patron de Lockwood à Fieldway a dit qu'il essayait d'acheter Plummer depuis longtemps. Dans ce cas, Lockwood pourrait être venu ici pour parler affaires? On nous a dit que non. Ils ont, paraît-il, abandonné l'idée de prendre possession de Plummer depuis un bail à cause du refus de la famille. Alors je pense qu'il est temps de s'intéresser aux Plummer et leur famille. George? Merci. Oh, pendant que j'y pense, Tom, Monsieur Lockwood avait un ulcère à l'estomac, c'est guère surprenant voyant ce qu'il avalait. En plus de la pizza et du gâteau au chocolat, il avait avalé pas mal d'antiacides vendus sans ordonnance. Quand l'assemblée a été terminée, je suis allée à l'usine pour parler à Alex Hardwick et nous sommes passés devant la salle des chaudières quand les visiteurs en sortaient. Je n'ai pas prêté attention à eux, malheureusement. J'avais trop de problèmes en tête. Comme le reste d'entre nous, je suppose. Et vous, monsieur? Je suis parti juste après la fin de la réunion. Moi aussi. Je suis allée travailler. Je suis romancière, inspecteur. Et la semaine précédente, elle était peintre, et la semaine d'avant, elle préparait un film. Arrête, je t'en prie. Et vous, monsieur Plummer? Juste après la réunion, j'ai réglé une petite transaction avec monsieur Judd, et je suis rentré à pied chez moi. J'ai laissé la voiture à Hélène. J'ai mis de l'ordre dans la paperasserie et je suis rentrée à la maison 1 heure environ après le départ des autres. Merci, Hélène. Qui est monsieur Judd? Oh, c'est un... Il tient un magasin d'antiquités au village. Oh, c'est une affaire personnelle. J'avais l'espoir de parler à madame Amelia Plummer. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de mêler ma mère à cette histoire. De toute manière, elle est partie juste après la réunion. Ah. Et aucun de vous n'est retourné à l'usine plus tard? À part vous? Moi? Oui, vous. Vous êtes retourné à l'usine après minuit, monsieur. Quoi? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié mon portable. Anselme, tu mens très mal. Tu téléphonais avec quand tu es sorti de l'usine. L'agent de la sécurité, monsieur Keith Carter, vous a ouvert la porte. Il a dit que vous cherchiez quelque chose dans le coffre. Très bien, je cherchais quelque chose dans le coffre. Et alors? Ce coffre est aussi à moi. Mais pourquoi faire? Je parie qu'il cherchait la recette secrète d'Albert. Qu'est-ce que tu voulais en faire? La vendre à Fieldway? C'est grotesque. C'est toi qui es grotesque, Anselme. Si tu t'intéressais à notre entreprise, tu saurais que l'original est à la banque de Coston.
La véritable recette est immangeable. Albert a empoisonné la femme de ménage quand il l'a essayé sur les domestiques et sa cuisinière a Et mis il au ne point faut un nom pas de la version. partager avec des inconnus. Oui, pardon, chérie. Vous allez sans doute être étonné de savoir que le mort était en réalité un cadre supérieur de Fieldway. On rêve. Vous voulez dire que Fieldway avait infiltré quelqu'un dans notre usine? Mais c'est de l'espionnage. Et on croit qu'il s'appelait Dexter Lockwood. Est-ce que l'un de vous a déjà entendu ce nom? Non, non, ça ne me dit rien du tout. Maman? Vous allez bien, Amélia? J'ai encore vu le pendu aujourd'hui. Mais cette fois, il n'a pas disparu. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby, Madame Plummer. Quel est le problème? Maman, l'inspecteur a des choses plus importantes à faire. Ça suffit, Ralph. Un homme était pendu à une branche, tout près de mon jardin, inspecteur. C'est ça le problème. Vous voulez que je vienne vérifier ce dont il s'agit avec mon adjoint? Oh oui, s'il vous plaît. Franchement, inspecteur, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas grave, je voulais parler à Madame Plummer de toute manière. Scott, on y va? Oui. À plus. Lockwood, il n'a aucun rapport avec... Non, la ferme, Anselme. C'est celui en face de la grille. Il est toujours pendu à celui-là. Donc il a une corde autour du cou et il est pendu à une branche. Et quand vous ouvrez à nouveau les yeux, il n'est plus là. Jusqu'à aujourd'hui. Il est resté aujourd'hui. Eh bien, nous allons voir ça de plus près, n'est-ce pas? Les empreintes de pas, et nombreuses. Il y a une trace de frottement sur cette branche, chef. Ça a pu être fait par une corde, non? Oui, c'est sans doute un mannequin. Quelqu'un essaye de vous faire peur, Madame Plummer. Dans un certain sens, c'est un soulagement. Je commençais à croire que j'imaginais des choses. Vous ne voyez pas qui peut vouloir vous faire peur? Je n'en ai pas la moindre idée. Cet homme qui est mort à l'usine, vous savez qui c'était? Oui, c'était un jeune homme nommé Dexter Lockwood. Vous le connaissiez, Madame Plummer? Pardonnez-moi, j'ai une espèce de coup de fatigue. Vous voulez bien me ramener à la maison? Bien sûr. Sans doute un plaisantin. C'est se donner beaucoup de mal pour faire peur à une vieille dame. Vous ne croyez quand même pas que ça a un rapport avec le meurtre? Je veux savoir pourquoi tous les Plummers bleuissent quand on leur mentionne le nom de Lockwood. Je vais aller voir son père, il pourra peut-être nous éclairer. Et entre-temps, vous repartez pour l'usine et vous parlez à tous ceux qui y étaient à ce moment-là. On a déjà pris leur déposition. Oui, je sais, mais il faut qu'on recommence. Non, merci, monsieur Lockwood. Ça, c'est mon père. Il est assis juste à côté de Maurice Plummer. Maurice Plummer? C'était le mari d'Amélia? C'est exact. Maurice avait le même âge que mon père. Ça, c'est lui. Un gamin du village, mais le voilà en chemise blanche, costume cravate et posant avec les Plummer. C'est une réussite remarquable. Oui, il a révolutionné leur saleté d'affaires. Il remplissait les pots à la main avant que mon père installe la chaîne de production. S'entendait pas bien avec Maurice Plummer, cela dit. Dès que celui-ci est devenu patron de la boîte, il s'est empressé de le virer. Il l'a viré de chez lui, il l'a viré du village. Il s'en est jamais remis. Il a fini par se suicider. Ça a été le verdict du médecin légiste. Et c'était un meurtre, si vous me le demandez. Monsieur Lockwood, qu'est-ce que faisait votre fils à l'usine des Plummer, à votre avis? Je n'en sais rien. Dexter était un gamin brillant. Il était sûr de bien réussir, comme mon père. Et aujourd'hui, il est mort. Les Plummer ont tué mon père. Et maintenant, ils ont tué mon fils. Je regrette, je ne veux plus en parler.
Une petite question encore, si vous permettez, monsieur Lockwood. Votre père, dites-moi comment il s'est suicidé. Il s'est pendu à un arbre. Oh, bonjour, cher inspecteur. Votre adjoint m'a demandé de vous dire qu'il était à la cafétéria. Vous passez la porte, vous tournez à droite et vous la trouverez à côté du musée. Merci. Madame Hardwick, est-ce que le nom de Stanley Lockwood vous dit quelque chose? Ah non, ça ne me dit rien. Je suis vraiment désolée. Je vous remercie. La porte est à droite. Ça m'intéresse beaucoup. Mais nous en reparlerons plus tard. D'accord. Scott, avant que vous ne disiez quoi que ce soit, ce n'est pas ce que vous croyez. Vous ne savez pas ce que je crois. Elle écrit un roman. Il y a un policier, paraît-il. Oh, des recherches. Oui, c'est un peu ça. Vous connaissez, chef? Oui, il se trouve que je connais. Bon, alors, quand on est à Rome... Oh, j'ai quelque chose pour vous, chef. Le monsieur qui est là dit qu'il a vu quelque chose dans la salle des chaudières, juste avant que Lockwood disparaisse. Quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Je crois qu'il vaut mieux qu'il vous le dise lui-même. C'est original. On s'habitue au goût. Poivré, fruité, une pointe de safran. C'est assez automnal. Oui. On peut aller travailler? Eh oui. Monsieur Milner? Par ici. Suivez-moi. Vous savez quand nous pourrons reprendre le travail? Pas aujourd'hui, malheureusement. Monsieur Hardwick, avez-vous connu un dénommé Stanley Lockwood? Il avait à peu près votre âge et il a travaillé ici il y a déjà pas mal de temps. Stanley Lockwood? Non, je ne... Ah, si, Stanley Lockwood. Oui, bien sûr, je m'en souviens bien. Oui, pauvre vieux Stan. Pourquoi dites-vous pauvre vieux Stan? Il était un peu... Comment je pourrais dire, inspecteur? Il lui manquait une case et ils ont dû le licencier. Mais pourquoi vous me demandez ça? Le jeune homme qui est mort ici hier soir était le petit-fils de Stanley Lockwood. Son petit-fils. Incroyable. Le monde est vraiment petit. En effet. Je travaillais juste là quand Sam Hardwick a amené les visiteurs. J'étais occupé, mais j'ai remarqué que l'un d'eux traînait un peu à l'arrière des autres. Un jeune homme à lunettes. Et Madame Hélène est arrivée. Monsieur? Vous cherchez quelque chose? Oh! Attention! Je sais pas ce qu'elle a dit, mais le type a disjoncté. J'ai cru qu'il allait tomber dans les tomates. Vous avez vu par où il est parti? Non, je regrette. Hélène Plummer a dit qu'elle était allée directement à son bureau après sa discussion avec Alex Hardwick. Mais ensuite, personne ne sait ce qu'elle a fait pendant l'heure suivante. Ce n'est qu'un petit détail. Vous ne voulez pas insinuer qu'Hélène Plummer a assommé le jeune Dexter Lockwood, d'une manière ou d'une autre qu'elle l'a tué, et qu'elle l'a ensuite glissé dans un stérilisateur, n'est-ce pas, Scott? Oh non. Non, mais pourquoi elle n'a pas dit qu'elle lui avait parlé? Sam Hardwick a conduit les visiteurs dans la dernière salle. C'est par là. Donc, on va supposer que Dexter Lockwood est allé par là. Cette porte devrait être fermée. Vous pouvez arrêter ça, s'il vous plaît, monsieur? Scott, prenez par là. Je vais de ce côté.
George a dit que Lockwood a été écrasé entre deux grandes surfaces rugueuses. On dirait qu'on les a trouvés. Vous savez ce qui s'est passé ici? Non, j'en sais rien. Vous avez travaillé ici hier? Ouais, j'ai fini à 2h. Quelqu'un a pris votre place? Non, il n'y a que moi ici ces derniers temps. Merci. Inspecteur, je vous cherchais. Moi aussi, je vous cherchais. Je crois savoir pourquoi. Vous avez reconnu Dexter Lockwood à l'usine, n'est-ce pas? Je préfère ne pas en parler ici. Vous connaissez le pub Le Brewer à Midsummer Market? Oui, oui, bien entendu. Je vous y retrouve à 6h30, si ça vous convient. D'accord. Disons 100. 50. 75. D'accord. 5, 15, 35 et... Ah! Justement, c'est vous que je voulais voir. Moi? Oui. Mais je vous en prie. Finissez ce que vous avez commencé. Et 75. Alors, inspecteur, il semble que vous m'ayez prise la main dans le sac. Il n'y a rien. Merci, inspecteur. Il est établi que plus on vieillit et moins on a de besoin. Tout ce qui importe, c'est d'avoir un peu de confort et de manger. Et de s'asseoir devant la télévision. Tout ça, c'est grotesque. On a besoin d'argent, comme avant. Je trouve qu'on n'est jamais trop âgé pour avoir de l'argent. D'où votre arrangement avec Monsieur Judd. En effet. Et comment ça fonctionne, exactement? Oh, c'est très simple. Je prends des objets dans le magasin de Monsieur Judd sans rien payer. Attention, c'est pas du vol à l'étalage, vous comprenez. Je suis un peu étourdi. Et Monsieur Judd va voir Ralph, qui paie ce qu'il faut pour tout ce que j'ai pu emporter. Et puis, je revends à Monsieur Judd au prix du marché. Je n'ai pas un sou. J'avoue que tout est bon à prendre. Il est difficile d'imaginer que vous avez des ennuis d'argent, Madame Plummer. Oh, bah c'est normal, inspecteur. Je reçois une allocation de la part de Ralph et mes actions ne me rapportent rien du tout parce que les affaires marchent très mal. Avez-vous connu un homme qui s'appelait Stanley Lockwood? Il a travaillé chez Plummer avec feu votre mari. L'homme qui a été retrouvé mort était son petit-fils, Dexter Lockwood. Vous voulez un peu de lait, inspecteur? Je vous en prie, ne jouez pas cette comédie avec moi, Madame Plummer, ça ne marchera pas. Je vois pas de quoi vous parlez. Vous jouez les distraites. Écoutez, c'est une enquête criminelle et je deviens très désagréable quand mes témoins refusent de coopérer. Oui. J'ai connu Stanley Lockwood. C'était quelqu'un de séduisant, amusant, intelligent. Et je l'ai aimé, inspecteur. Et il m'a aimé. Stanley voulait désespérément se marier avec moi, mais... Mais quoi? C'était un enfant du village. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai épousé Maurice, parce que c'était un plumeur, qu'il était riche. Je me suis trompée d'homme, inspecteur. Le ciel me l'a fait payer au prix fort. De quelle manière? Maurice a montré sa vraie nature. Une fois marié, c'était une brute. Et un tyran. Mais j'ai fait avec, comme on le faisait à cette époque. Et Stanley? Maurice était très jaloux de Stanley. Et il ne supportait pas de le côtoyer. Il l'a donc renvoyé et je ne l'ai plus jamais revu. C'est ce que voulait Maurice.
Et j'ai appris la mort de Stanley par la presse locale. Ceux qui vous jouent cette blague au fond de votre jardin, Madame Plummer, doivent connaître cette histoire. Inspecteur, tout le monde au village connaît cette histoire. Ah, c'est vous. Maman, où est mon survêtement? Excuse-moi, je ne suis pas ta femme de ménage. Très bien, maman. T'énerve pas. De toute façon, la doctoresse est arrivée, elle attend dans le salon. Bonjour. Je me présente, inspecteur-chef Barnaby. Docteur Sarah Stannard. Vous devez mener une enquête sur ce pauvre homme. Enchanté. Et vous êtes là pour voir Madame Plummer? Oui. Je préfère passer tous les 3 mois environ pour un petit examen. Elle n'est pas physiquement malade, docteur. Non, elle est en grande forme. En tout cas, elle l'était la dernière fois que je l'ai vue. Mentalement aussi. Mais elle l'est tout à fait pour moi. Sinon, je n'aurais pas accepté d'être témoin pour le pouvoir de Ralph. Le pouvoir? La procuration, si vous préférez. Ah. Ralph lui en a fait signer une la dernière fois que je suis venue. C'est pour qu'il puisse gérer sa fortune, et plus encore, si nécessaire. Apparemment, Anselme a essayé de lui en faire signer une, et Ralph en a eu vent. Vous avez parlé à Anselme? Oui, bien entendu. Moi, je ne le laisserai pas s'approcher de mon porte-monnaie. Maman va vous recevoir, docteur. Vous êtes toujours là, Barnaby? Je m'en vais, Anselme. Alors, où étais-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Anselme. Je sais que tu es là, Ralph. Mais t'en as fait un vrai petit nid. Arrête, je t'en prie, un couple d'oiseaux de proie a installé son nid dans cette partie du bois. Et si tu On débarques... va tout de suite voir ce couple si exceptionnel. Ne touche pas, ça s'il te plaît. Non, mais calme-toi, Ralph, tu vas te rendre malade. Tu crois pas que tu serais bien mieux à Londres? Oui, je partirai bien tout de suite. Seulement l'inspecteur m'a demandé de rester avec Caroline encore un peu. Pourquoi? Nous sommes suspects, je suppose, dans la mort violente de l'ami Dexter Lockwood. Oh, tu sais sur qui je parie, le jeune Alex Hardwick. Ne sois pas ridicule. C'est une espèce de petit voyou. Il respire la jalousie par chaque pore. Et quant à ses chers parents, les adorables Sonia et Sam... Il travaille ici depuis des années. Il ne pense qu'à nos intérêts. Oh, t'es malade? Il nous déteste. Dieu sait où nous serions sans Alex. Oui, et regarde où il nous a entraînés. On doit des millions à la banque, le marché national s'est asséché et maintenant l'usine est fermée parce qu'on a balancé un grand dadais dans le stérilisateur. Toi, tu n'as pas été fichu de trouver quoi que ce soit de valeur. Et les voilà, les oiseaux sont revenus. C'est pas vrai, j'abandonne. J'en ai plus qu'assez. Je me contrefiche de ce qui va arriver. Anselme, surtout, claque pas la porte. Trouillard. Merci. Oui, je croyais avoir reconnu Dexter Lockwood pendant la visite. Mais quand je me suis levée pour le saluer, il s'est enfui comme un chat échaudé. Alors j'ai pensé que c'était peut-être pas lui. Et il se trouve que c'était bien lui. C'était peut-être les lunettes. Je ne l'avais jamais vu porter des lunettes avant. J'aurais dû le dire, je sais, mais
Vous comprenez, je ne voulais pas en parler devant toute la famille. Pourquoi ça? Parce que j'avais eu plusieurs rendez-vous avec les gens de Fieldway. J'espérais pouvoir parvenir à un compromis qui aurait sauvé la compagnie sans être obligé de tout vendre. Que s'est-il passé? Oh, il y a environ un mois, tout s'est arrêté. J'ai appelé Dexter pour lui demander où on en était. Et? Eh bien, il ne m'a plus jamais rappelé. Regardez, ce ne serait pas votre adjoint? Bonjour, je voudrais un verre de vin et une pression. Étiez-vous au courant de la relation entre le grand-père de Dexter et Amelia? Non, non, pas avant que vous m'en parliez. Mais entre nous, c'est typique des Plummer. On garde tout dans la famille. Oh, tiens, Madame Sainte-Nitouche va se saouler avec un flic. Vous ne l'aimez pas beaucoup? Oh, c'est vraiment la chouchou à son maître. Quand elle a épousé Ralph et qu'elle a commencé à travailler pour l'usine, elle s'est fait un poids d'honneur à travailler dans tous les postes. Un vrai pot de colle. Qu'est-ce que ça veut dire à tous les postes? Ah, elle a travaillé sur la chaîne de production, elle a mis en bouteille, bien sûr. Elle a tout fait, la grosse truie. Elle a travaillé dans l'entrepôt. Oui, il y a des chances. Et personne n'a été le moins du monde impressionné. Enfin bref, on est là pour parler de mon roman, pas d'elle. Oui. Votre roman parle de quoi? Ça parle d'une très talentueuse jeune femme qui se débat pour pouvoir se libérer d'une famille matérialiste à pleurer. Oh, ça a l'air bien. Et que vient faire le policier là-dedans? Nous sommes là pour le découvrir. Quand Hélène travaillait à l'entrepôt, est-ce qu'elle conduisait un chariot élévateur? Alors c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour me parler de cette boîte de malheur. Alors, Caro? Oui, bien entendu, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre à part ça dans un entrepôt. Pourquoi Dexter ne vous a-t-il pas rappelé, d'après vous? Je ne sais pas. Plummer a peut-être perdu beaucoup, mais le nom et la marque valent toujours quelque chose. Pas la recette secrète? Non. À plus tard. C'est essentiellement du sucre et du vinaigre. Les autres ingrédients faisaient bien sur l'étiquette. Tomates, oignons, ail. Tamarin, gingembre, habanero, de la cannelle, bien sûr. Oh, vous êtes bien renseigné, vous m'impressionnez. Mon père mettait de la sauce Plummer sur ses sandwichs tous les jours. Je lisais l'étiquette des pots, ça faisait très exotique. Et j'ai été très déçu de découvrir en devenant adulte que le habanero était une sorte de piment. Et non pas un cigare. Oh, il vaut mieux que je file voir où en est Ralph. Il y a un couple d'oiseaux de proie dans le bois et il lui arrive de s'endormir dans la cabane. Ça ne doit pas être très pratique. Il est dans quel bois? Oh, juste en face de la maison de Plummer, donc ce n'est pas comme si c'était à des kilomètres. Bien. Merci pour ce verre, inspecteur. J'ai beaucoup apprécié. Oui, moi aussi. Hélène, je voulais vous parler du pouvoir que Amelia a signé en faveur de Ralph. Quel pouvoir? La procuration sur ses biens. Je ne vois pas de quoi vous parlez, désolé. Oh. Comme je vous l'ai dit, les Plummer gardent les problèmes dans leur famille. Très bien, merci. Bonsoir. 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 Comment se passent vos recherches, mon cher Scott? C'était très intéressant, chef. Et de votre côté? Hélène. Hélène? Oui, Hélène. Elle n'était pas au courant de la liaison entre Lockwood et Amelia. Et elle n'était pas au courant non plus de la procuration. Et vous la croyez? Peut-être. J'ai appris quelque chose, chef. Hélène Plummer a travaillé dans l'entrepôt. Apparemment, elle sait conduire des chariots élévateurs. Oui, mais pourquoi aurait-elle percuté Dexter avec un chariot élévateur? Il était bien venu sauver les Plummer, n'est-ce pas? Oui, j'essaie seulement de penser à toutes les hypothèses. Vous insinuez que ce n'est pas mon cas? Non, chef. Scott! Apparemment, Ralph observe les oiseaux dans un bois juste en face de la maison des Plummer. Je crois que demain, nous pourrions rendre une petite visite à Ralph dans son habitat naturel. Il y a
qu'on appelle couleur d'huître. Ce serait bien avec le tapis bleu. Huître? Depuis quand l'huître est devenue une couleur? C'est une sorte de gris, Tom. Ah, gris, oui, là, je connais. Je sais que ce n'est pas intéressant, mais tu ne peux pas passer tes soirées à siroter de l'alcool avec des jolies tueuses, non? Tu es encore pire que Scott. Hélène Plummer n'est pas la seule suspecte. Brillante, séduisante, travailleuse, elle a sûrement quelque chose à se reprocher. Qui a dit qu'elle était séduisante? Toi? J'ai deviné au son de ta voix. Je peux savoir ce que c'est? C'est curieux. Je l'ai préparé il y a si longtemps que je ne m'en souviens plus. Tiens, ça passera mieux avec ça. Donc, Ralph Plummer a convaincu sa mère de signer la procuration et ensuite il lui a fait peur avec cette comédie du pendu. Oui, l'idée c'était d'utiliser cette procuration pour gérer ses biens. Mais cette théorie pose un problème. Ah oui, lequel? Elle n'a aucun bien. À part bien sûr les actions de la compagnie, et en ce qui concerne celle-ci, justement, elle fait exactement ce que lui demande Ralph. C'est là? Oui. Jetez un coup d'œil dans le coin pendant que je lui parle. Vous allez peut-être tomber sur le pendu. Va au diable, Anselme. Inspecteur-chef Barnaby, monsieur Plummer. Je peux vous dire un mot? Ah, j'aurais préféré vous voir au bureau, inspecteur. Oui, moi aussi. Le problème, monsieur, c'est que vous n'y êtes jamais. Un couple d'oiseaux de proie a niché l'été dernier à quelques mètres d'ici. J'ai bon espoir qu'il recommence cette année. Je présume que vous n'avez jamais vu des oiseaux de proie si près. Ah non, je ne crois pas, en effet. Oh non, sinon vous vous en rappelleriez. Il faut les voir voler. Vous ne pouvez pas imaginer leur vitesse malgré la densité du feuillage. Une agilité, une anticipation, ça frise le surnaturel. Rien à voir avec les maladresses de tout un chacun. C'est ce que vous pensez de nous, monsieur Plummer? Nous accumulons les maladresses? Oui, nous tous. Vous vous entendiez bien avec votre père? Oui, en gros, oui. Eh bien, pas moi. Pour mon père, je n'étais qu'un gros maladroit. Le problème, c'est qu'il avait raison. Mais quand je suis ici à admirer les oiseaux, eh bien... Qu'est-ce que c'est? Probablement mon adjoint, accumulant les maladresses. Oh, bonjour, monsieur Plummer. Je voulais vous parler, monsieur Plummer, de la procuration que votre mère a signée en votre faveur. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, il semble que quelqu'un se donne beaucoup de mal pour l'effrayer, et je me demande pourquoi. Elle a signé les documents il y a 3 mois environ. Des pressions invraisemblables étaient effectuées par quelqu'un d'autre. Vous parlez d'Anselme? Oui, tout à fait. Il ne lui voulait aucun mal, bien sûr. Anselme n'avait pas l'intention de nuire, mais j'ai pensé que je devais prendre des précautions. Oui, c'est ça. Je ne voulais pas inquiéter maman, ni Anselme d'ailleurs. Et en général, je ne veux inquiéter personne, mais c'est parfois difficile. La famille, les employés, la banque, ils sont tellement nombreux et ils s'inquiètent pour rien. Bien, je vous remercie, monsieur Plummer. Comment va-t-on à la maison de votre mère? Par là. Merci. Ne lui répétez pas ce que j'ai dit sur Anselme. Il devait être 2. Un qui fait le guet, et l'autre qui monte et descend le mannequin avec la corde. Chef? Des cachets pour digérer. Dexter Lockwood avait un ulcère, il avait l'estomac plein de cachets. Oh, ça ne peut pas être Dexter. La dernière fois qu'Amelia Plummer a vu le pendu, c'est le lendemain de la mort de Dexter. Eh bien, si Dexter Lockwood n'est pas venu, peut-être que son complice s'est débrouillé seul. Et il a dû avoir un peu de mal. Elle a dit que la dernière fois qu'elle a vu le pendu, il n'avait pas disparu tout de suite.
Il est peut-être temps de retourner parler avec Lockwood, Senior. Voilà un homme qui déteste sincèrement les Plummer. Vous venez me dire qui a tué mon fils, inspecteur? J'ai bien peur que non, monsieur Lockwood. On se demandait si on pouvait jeter un coup d'œil dans sa chambre. C'est la voiture de votre fils, là, dehors? Oui. Vous avez les clés? Non, je ne les ai pas. Ça poserait un problème si on essayait celle-là, monsieur Lockwood? Si c'est impératif. Oui, ça l'est. Maintenant, pourrais-je aller voir sa chambre? C'est là. Ça, c'est son bureau. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Quelque chose qui pourrait nous dire pourquoi votre fils a été tué, monsieur Lockwood. Ça veut dire que vous êtes à court d'idées, sans doute. Je peux. Oh, faites comme chez vous. Je suppose que vous ne connaissez pas le mot de passe? Non, aucune idée. Je suppose que vous ne savez pas non plus où est passé le fichier. Non, aucune idée. Ce qui m'intrigue, monsieur Lockwood, c'est pourquoi vous êtes allé dans le bois avec votre fils pour essayer de faire peur à cette pauvre vieille Madame Plummer. La pauvre vieille Madame Plummer. On ne me fait pas rire. Vous ne niez pas, alors? Je vois pas de quoi vous parlez. Et cette chose, n'importe qui a pu la mettre dans la poubelle. Et pour le fichier, monsieur Lockwood, qui l'a mis dans la poubelle? Pourquoi vous m'interrogez, inspecteur? C'est mon fils qui a été tué. C'est tout à fait exact, monsieur Lockwood. Et je commence à entrevoir la raison de ce meurtre. Ce document est une procuration en bonne et due forme. Cela semble la raison de la colère de certains. Signé par Amelia Plummer. Ce document donne la pleine responsabilité à Dexter Lockwood. Si Amelia n'est pas capable de gérer ses biens elle-même. Ça remonte à un mois. Ça remonte à peu près au moment où Amelia a commencé à voir le pendu. Vous ne l'aimez pas beaucoup, n'est-ce pas, monsieur Lockwood? Je suis pas fou des Plummer, point final. Ça, vous n'en êtes pas fou. Votre fils disparaît et qu'est-ce que vous faites? Vous vous précipitez dans le bois et vous accrochez cette chose à une branche pour effrayer une vieille dame. Dexter avait dit qu'il fallait la secouer un maximum le jour de l'assemblée. C'est exact. Il fallait la faire passer pour folle et activer la procuration tout de suite. Attendez, écoutez-moi, Barnaby. Écoutez-moi, monsieur Lockwood. Je m'efforce de trouver qui a assassiné votre fils, et de votre part, je n'ai droit qu'à des réponses évasives, des mensonges et une attitude qui ne peut que nuire à votre fils. Alors vous allez jouer franc jeu avec moi, ou je vous emmène au poste de Coston et je vous mets en examen pour entrave à la justice. Sans parler du fait d'avoir contraint la vieille dame à signer. Quoi? Contraint? Elle n'avait pas besoin d'être contrainte. Et pour quelle raison, monsieur Lockwood? C'était à cause des lettres. Quelles lettres? Dexter est venu me voir il y a un mois environ. Et il a dit qu'il avait trouvé des lettres que j'avais écrites à son grand-père. Et si je voulais les récupérer, j'ai dit oui, bien sûr. Je n'ai aucune des lettres que Stan m'a écrites à l'époque. Maurice les a toutes brûlées. Madame Plummer, reconnaissez-vous ce document?
Ça ne va pas, Madame Plummer? Ah si, merci. Vous êtes sûre? Oui. Bien sûr que je le reconnais. C'est pour ça que j'ai menti pour Dexter. J'ai dit que je l'avais pas vu parce que j'avais honte. Pourquoi avez-vous signé, Madame Plummer? Dexter a dit que Hélène et Ralph avaient prévu de vendre Plummer à Fieldway. Il a dit... Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Et il a dit que notre affaire avait beaucoup de dettes. Et il avait peur qu'une fois la vente signée et toutes les dettes payées, il ne resterait plus rien pour moi. Et que je me retrouverais enfermée dans une monstrueuse maison de retraite. Et vous avez cru cet homme? J'aime bien mes enfants, mais je ne me fais pas d'illusions. Ils sont tous, à leur manière, bien sûr, loin d'être fiables. Je crains que le tableau qu'on a fait Dexter était tout à fait plausible. Il était mignon, comme son grand-père. C'était comme si Stanley était revenu près de moi. Ce document est daté d'il y a 1 mois aujourd'hui. Vous rappelez-vous, Madame Plummer, quand vous avez vu le pendu pour la première fois? C'était juste après mon anniversaire. Alors... un mois tout juste. Je suis désolé, Madame Plummer. Maintenant, au moins, nous avons un mobile. Quelqu'un a dû découvrir qu'elle avait signé une procuration en faveur de Dexter Lockwood. La grande question, c'est qui? Eh ben, aucun des Plummer n'a dû apprécier cette nouvelle. Le contraire m'étonnerait. Avant d'aller plus loin, il faut savoir ce qu'il y a sur cet ordinateur. Commencez par là. C'est Hélène Plummer qui a dû négocier avec Dexter, n'est-ce pas, chef? Gardez l'esprit ouvert, Scott. Monsieur. Ces inspecteurs semblent être brusquement devenus intelligents. Ils sont peut-être sur ta piste, Anselme. Quoi, comment ça? Tu as bien essayé de voler la recette pour Dexter Lockwood, avoue-le. Grotesque. Inutile de mentir, Anselme, c'est lui qui me l'a dit. Il te l'a dit? Autrement dit, tu le connaissais? Oui, il m'a invité un soir. Il voulait savoir qui possédait des actions et combien. Il a dit que je ferais partie du bureau de Fieldway si je lui donnais un coup de main. Ah, moi aussi. Quel petit escroc. Et il y a 1 mois, il a arrêté d'appeler. Moi aussi. On ne me fait pas un coup pareil. C'est pas vrai. Caro, Il vaut mieux ne rien dire à personne. ça non, je ne dirai rien. De toute manière, je l'ai pas tué. Et toi? Je t'assure que non. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Quoi, comment ça? On n'arrive pas à tout sortir du pot. Je parie qu'ils le font exprès. Ou alors, c'est congelé. Regarde. Est-ce que la superbe Madame Plummer ne peut pas t'en procurer? On pourrait m'accuser de corruption, Joyce. Évidemment, tu n'as rien marqué, n'est-ce pas? Rien remarqué. Mes nouvelles lunettes de lecture. Ah oui. Elles sont très... Très quoi? Très sexy? Très curieuse? Non, mais donne-moi un indice. Les lunettes. Où sont passées les lunettes? Les lunettes, Scott. Chef? Hélène Plummer a dit qu'elle n'avait jamais vu Dexter Lockwood avec des lunettes auparavant. Mais où sont passées les lunettes, alors? Elle n'était pas dans l'incinérateur et la police scientifique a fouillé chaque centimètre de l'usine. Celui ou celle qui a tué Dexter Lockwood devait espérer sortir le corps avant le matin, donc au cours de la nuit. Il ou elle devait compter sur le fait que l'agent de sécurité dormirait pendant sa garde.
Mais au milieu de la nuit, Anselme débarque et bouleverse le plan. Et après son départ, l'agent de sécurité a fait son boulot correctement pour une fois et a fait une ronde dans l'usine. Donc l'assassin a dû cacher le corps dans le stérilisateur. Et puis peut-être que les lunettes sont tombées quand Dexter a été tué. Ou bien quand on a déplacé le corps. Ouais. Donc on déplace le corps, mais les lunettes tombent par terre. Alors on se baisse pour les ramasser. Et on les met dans sa poche. Oui, on les met dans la poche de la blouse blanche qu'on est obligé de porter dans l'usine. Oh. Et dans la panique qui a dû suivre, on les oublie complètement. Il faut fouiller toutes les blouses, sauf si elles sont déjà parties à la blanchisserie. Interrogeons Sonia Hardwick, elle devrait savoir. Sincèrement, monsieur, si on en parle à Sonia, tout le village le saura dans 10 minutes. Et c'est bien la dernière chose que nous souhaitons, Scott? Ah oui. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh! Hé! Laissez-moi sortir! Hé! Ouvrez! Laissez-moi sortir! Ouvrez! Je t'ai dit au moins 100 fois de ne pas allumer, Alex. Oh, pardon. Attention! Ça suffit! Sam! Attends! Mais laissez-le! Sam! Non! Oh non, non! Ça suffit! Arrêtez tous! Stop! Tiens. Il n'aurait jamais dû venir ici. Il n'avait pas à s'immiscer dans nos vies. Tais-toi, Alex. Ce n'est pas notre faute s'il est mort, je vous le jure, c'est un horrible accident. Vous les avez? Oui. Oui, je les ai. Monsieur Plummer, les Hardwick ont été conduits au poste de police. Je voudrais vous parler avant de les inculper. Il voulait simplement aider, inspecteur. Oui, j'en suis certain. Ils ont toujours fait preuve d'une grande fidélité, les Hardwick, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et quand Stanley Lockwood s'est suicidé, j'imagine qu'ils ont été très présents aussi ce jour-là. Oui, bien sûr. En fait, tout le clan Hardwick a plutôt profité de l'événement. Une promotion, une maison de fonction et le fils Alex qui passe cadre supérieur. C'est un jeune homme très prometteur. Jusqu'à ce que Dexter Lockwood pointe son nez. Un empêcheur de tourner en rond comme son grand-père. Oui. Chérie, tu n'es pas obligée d'en parler. Oh, ça ne fait rien, Hélène.
Je pense qu'il vaut mieux en finir. Je savais que Dexter Lockwood avait approché différents membres de la famille. Mais il a convaincu maman de signer une procuration. Cette fois, il était allé trop loin. Ça vous a forcément rendu furieux. Bien entendu. D'une certaine façon, il me tirait dans le dos. Et elle supplantait celle qu'Amélia avait signée en votre faveur? Oui. Ensuite, quand maman a commencé à voir des gens pendus, j'ai compris ce qui se passait. Ah oui. Ralph, arrête, je t'en supplie. J'ai dit à Dexter Lockwood que j'avais changé d'avis. J'ai dit que je voulais conclure un accord avec Fieldway. Il a voulu d'abord faire un tour dans l'usine. Il est vrai qu'il n'y avait jamais mis les pieds avant. Je lui ai dit que ça serait difficile. Si jamais on le reconnaissait, ça pourrait déclencher des ragots. C'est lui qui a suggéré de participer à une visite guidée. Et c'est une idée qui vous convenait parfaitement? Oui. Je vous souhaite une visite agréable, chers amis. L'assemblée va commencer d'une minute à l'autre. J'ai intérêt à me dépêcher. Ils vont vouloir leur thé et leurs biscuits. Entendu. Nous avions prévu de nous retrouver dans l'entrepôt. Je m'étais arrangé pour qu'une des portes ne soit pas verrouillée. Quand il a été à l'intérieur, j'ai réussi à le coincer et je l'ai percuté avec le chariot élévateur. Ralph. J'ai attendu jusqu'à ce que tout le monde s'en aille. Et ensuite, j'ai essayé d'effacer mes traces. J'ai traîné Lockwood vers la porte principale. C'est à ce moment-là que les lunettes sont tombées. Je les ai ramassées et je les ai mises dans ma poche. Mon plan était de le laisser près de la porte et d'essayer de le mettre dans une fourgonnette de livraison. Mais j'ai vite compris que ce ne serait pas possible. À cause d'Anselme, pour une fois, l'agent de sécurité a fait correctement sa ronde. Je me suis rendu compte que je ne pourrais pas sortir Lockwood de l'entrepôt sans me faire voir, alors... Eh bien... Vous avez déshabillé Lockwood et vous l'avez placé dans le stérilisateur. Oui. Oui, c'est bien ça. Il était couvert de sauce. Et vous avez fait ça tout seul, bien évidemment. Oui, bien sûr. Voilà, inspecteur, vous avez vos aveux. Tout est fini pour vous. J'ai bien peur que non, monsieur Plummer. Parce que je n'ai pas cru un mot de cette histoire. Vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? Scott, la blouse. Vous voulez l'essayer, s'il vous plaît? Les lunettes de Dexter Lockwood n'étaient pas dans votre blouse, mais dans celle de votre femme. Vous vous êtes trompé de cintre, n'est-ce pas? Et les empreintes sur les lunettes, Hélène, sont bien les vôtres. Vous avez reconnu Dexter Lockwood à l'usine pendant la visite. Monsieur? Vous cherchez quelque chose? Hé, attention! Vous? Votre mari ne pouvait pas vous parler de son rendez-vous avec Dexter Lockwood, donc vous ne saviez pas ce qu'il mijotait. Vous l'avez suivi dans l'entrepôt. Bizarre comme endroit pour une réunion. Je commence à en avoir assez. Oui, je commence à en avoir assez de vos manigances. Ne vous approchez plus de ma mère, vous avez compris? Vous les avez vus discuter entre eux. Et c'est là que vous avez décidé de tuer Dexter Lockwood. Vous avez profité du grand âge de ma mère.
endroit plus tranquille? Hé! Oh, voilà! Oh! Arrêtez! Mais arrêtez! Ah. Non! Hé! Non! Non! Ah. Tout le reste s'est passé à peu près comme vous l'avez décrit, monsieur Plummer. À part que ce n'est pas vous qui avez ramassé les lunettes. C'est votre femme. Ensuite, vous avez dû chercher un endroit où cacher le corps avant de pouvoir le sortir de l'usine. Je peux savoir qui a pensé au stérilisateur? C'est moi. Comme d'habitude, c'est moi qui ai pris la décision. Nous l'avons déshabillé. Nous l'avons traîné jusqu'à la salle des chaudières. Et puis on a entendu Kiss Carter qui revenait. La question est... Pourquoi votre femme a-t-elle tué Dexter Lockwood aussi sauvagement, monsieur Plummer? À cause de ce qu'il a fait à ma mère. Et parce que... elle savait que je ne serais pas capable de le faire. Non. Monsieur Plummer, votre femme a tué Dexter Lockwood pour qu'il ne puisse pas vous parler de ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un rapport préparé par Dexter Lockwood sur les Plummer et leurs biens. Si vous regardez ici, vous verrez que l'usine en elle-même n'était pas évaluée au prix fort. Les maisons où vivent les employés, oui, elles valent un peu plus. Mais la véritable cerise sur le gâteau, c'est Albert Wood. Albert Wood? Vous n'êtes peut-être pas au courant. Albert Wood vient d'être reclassé. Le bois n'est plus protégé. Votre femme et Dexter Lockwood ont engagé un avocat pour évaluer la possibilité de construire un lotissement. Et d'après son compte-rendu, c'est réalisable. Le bois est même assez grand pour y bâtir une ville. Une vraie fortune. Bâtir une ville? Dans Albert Wood? Ça aurait permis de sauver l'usine. C'est tout ce que je voulais, je te le promets, chérie. Et les oiseaux vont partir. Oh, on n'en a rien à faire de tes bestioles! Il fallait que quelqu'un fasse quelque chose. J'ai vu qu'il y avait de la lumière. Ça va, maman. Retourne dormir. Mais qu'est-ce que vous faites ici, en plein milieu de la nuit? Mais je te le dirai demain, maman. Et où est Maurice? Il a certainement son mot à dire. Je vais te ramener chez toi. Viens. Qui êtes-vous? Mais Ralph, maman. Ton fils. Oh oui, bien entendu. Je vais me coucher.
Ce que vous devriez faire, vous aussi. Il est trop tard pour batifoler à cette heure-ci. Je suppose que ça veut dire que je prends les commandes. Non, je suppose que ça veut dire que nous prenons les commandes. Qu'est-ce que tu y connais sur le travail en usine? Et toi, qu'est-ce que tu y connais sur le travail en usine? Pas de panique, Caroline. Ça veut plus te dire que nous n'aurons pas à travailler. Non, ne dites rien, Scott. Tu vois, je te l'avais dit. Tu as trouvé ton tapis bleu? Non. Et pour la couleur, comment déjà? La couleur huître. Non. Tant mieux. Je ne suis pas sûr que ça aurait été ensemble. Ça fait plaisir de voir que tu décides enfin à t'y intéresser. Et moi, je t'ai acheté un nouveau pot. Oh, merci. Mais tu n'aurais pas dû. Je croyais que c'était ta préférée. Oui, ça l'était, mais ça ne l'est plus. Je crois que ce n'est plus la recette originale. Désolé.